BX1 +. L'édito Fabrice Grosfilet. C'est probablement un tournant dans la gestion de la crise sanitaire. À l'heure où je prononce cet éditorial, il est un petit peu plus de midi, le comité de concertation ne s'est donc pas encore réuni. Si vous regardez une rediffusion en soirée et que vous êtes venu nous picorer sur le web, il est possible que la réunion soit déjà achevée et les décisions connues. Et entre ces deux moments, il y aura donc eu une réunion où deux points de vue vont s'affronter. Le premier, c'est celui des experts, Erika Vliege, Mark Van Ranst en tête, qui recommande la prudence, qui estime que les variants de la Covid-19 restent une menace très sérieuse, qui peut faire flamber l'épidémie à n'importe quel moment, et qui estime donc que ce n'est pas le moment d'assouplir. De l'autre, il y a des politiques, et en particulier les politiques francophones, qui estiment que la situation est devenue intenable, qu'il faut redonner de l'espoir, commencer à déconfiner ce qui peut l'être. Sur cette question-là, le mouvement réformateur et le Parti socialiste font cause commune. On doit parler de nos concitoyens, écouter leur désarroi, faire en sorte de les sortir de leur souffrance en donnant des perspectives, expliquait ce matin le ministre-président wallon Elio Di Rupo. Et il ne sera pas le seul à plaider dans le sens d'un assouplissement, puisqu'autour de la table, Rudy Vervoort pour la région bruxelloise, Pierre-Yves Géolet pour la Fédération Wallonie-Bruxelles, David Claraval au sein du gouvernement fédéral iront dans le même sens. Et puis de l'autre côté de la table, il y aura Frank van den Broek, ministre de la Santé, qui sera plus réticent, et Alexander De Croo, Premier ministre, qui jouera les arbitres. Alors si je parle d'un tournant, c'est parce que jamais, jusqu'à présent, les responsables politiques de premier plan n'avaient osé se distancier autant des experts. Alors on va mettre de côté Maggie De Block et ses déclarations de février ou mars dernier, où en parlant de petite grippe ou de drama queen, la ministre de la Santé était complètement à côté de la plaque. Elle l'a payé en perdant son portefeuille ministériel. Mais depuis ce moment-là, les ministres ont pris soin de rester alignés derrière les recommandations des experts. Ce sont un peu les épidémiologistes et les virologues qui définissaient la ligne. Les politiques la modifiaient parfois, mais à la marge, on ne contredisait pas la parole des scientifiques de manière frontale. Alors, ce qui se passe aujourd'hui, ça ressemble du coup à une rupture, à une prise d'autonomie, à une distanciation. Elle est assumée, explicite et explicitée. Les scientifiques conseillent, les politiques décident, disait ce matin Elio Di Rupo, affirmant que la population était à bout, qu'il fallait maintenant prendre aussi en compte la fragilité psychologique, la baisse de morale généralisée de la population. Des arguments comparables à ceux qu'ont déjà exprimés Pierre-Yves Géolet, par exemple. Alors on verra ce soir si les francophones ont obtenu gain de cause ou si les partis flamands leur auront fait barrage. Le gouvernement fédéral aurait quand même beaucoup à perdre si ce comité de concertation se transformait en bataille rangée. Les francophones du côté des indépendants qui veulent rouvrir, les flamands en bloc derrière les experts. On verra. Qu'on le veuille ou non, ces experts, il faudra bien continuer à les entendre. Parce que ce sont eux qui possèdent les clés de lecture qui permettent de comprendre la crise. Et c'est toute la difficulté du nouveau rapport de force qui est en train de s'installer. Car après la bataille des coiffeurs et des parcs animaliers, on sait très bien qu'il y aura le débat sur les restaurants, les universités, les théâtres, les salles de concert, etc. Avec des enjeux psychologiques, économiques et culturels. Parce que ça n'est pas une balance binaire, pour ou contre. C'est une équation complexe avec de multiples entrées, des indicateurs en mouvement, des conséquences exponentielles dans un sens ou dans un autre, ce problème de réouverture, déconfinement, assouplissement. Pour le monde politique, il s'agit donc de reprendre le contrôle de la stratégie sanitaire sans faire pour autant n'importe quoi. Parce qu'on peut composer avec la science, mais on ne peut pas aller contre elle. On a le droit de ne pas suivre aveuglément les experts et leurs recommandations, mais on ne pourra ni les ignorer, ni faire l'inverse de ce qu'ils recommandent.